Bonne année à tous, akemashite omedetou gozaimasu. Cette année 2025 est arrivée beaucoup trop vite. Ça fait plus d'un an et demi que je n'ai rien posté ici. Je suis vraiment très désolée. Je n'ai pas d'excuses hormis le fait que j'ai déménagé. J'ai un tout nouveau chez moi et comme vous pouvez le voir avec la mangatech derrière moi, il y a eu beaucoup de changements pour le meilleur. Et je suis trop heureuse. Donc cette vidéo de la première année, c'est aussi ma nouvelle résolution, c'est-à-dire de plus poster ici, de faire à nouveau des vidéos comme je faisais avant, une fois par semaine. Finger cross que j'y arrive, que je peux m'y tenir. Cette fois-ci, il n'y a pas de déménagement en vue, que des mangas à lire, parce que effectivement, pendant les 1 an où je n'étais pas là sur la chaîne, j'ai quand même beaucoup accumulé niveau manga. Et j'en ai accumulé 111. J'ai regardé avant de tourner cette vidéo exactement combien j'en avais accumulé. Donc il y a des fanbooks dans le lot, il y a des mangas, il y a plein de choses. Surtout des mangas évidemment. Mais 111. 111. Pendant 1 an, je n'avais pas de mangatech. J'ai enfin pu la construire là. Il y a quelques jours au moment où je vous filme. Il y a une vidéo qui est déjà sortie sur ma chaîne principale. Normalement il y a 2 mois, en novembre. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là avant de regarder celle-ci pour le retour de la chaîne manga et des vidéos manga. Je suis trop contente. Et donc effectivement j'ai accumulé 111 mangas. Et je comptais en fait faire cette vidéo pour vous présenter tout ce que j'ai accumulé le temps de mon absence. Et faire une petite vidéo retour en même temps. Tout en vous souhaitant la bonne année. Est-ce qu'on ne commencerait pas là maintenant de suite? Dans le lot, il y a des mangas qui sont des suites. Forcément, les suites que j'attendais, je les ai achetés. J'en ai quelques-uns. Hop, là, il y a... Je vais vous montrer tout ça. J'ai donc des suites, des mangas de suite. Des suites de mangas. Il y a dans le lot, évidemment, hop, My Happy Marriage. Je crois que je vous en avais parlé dans une vidéo précédente. Ça remonte, si vous avez oublié, je ne vous en voudrais pas du tout. Mais il y a My Happy Marriage. La saison 2 sort ce mois-ci. Ou est-ce que je confonds avec autre chose? Toujours étant que la suite du manga, on l'attend toujours. J'en suis au 4e volume. Et la suite n'est toujours pas prévue. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on aura. Je vais les mettre là petit à petit. Il y a... La suite de ce manga là, je vous en parlerai dans une autre vidéo. C'est celle que j'avais commencé à filmer dans l'ancien appartement, donc normalement c'est la prochaine vidéo qui sortira. Où je vous dis le titre comme ça d'un coup. J'ai acheté les mangas que Amazon Japan me recommandait, donc vous voyez très bien que celui-là est en français, parce que c'est la seule exception que j'ai pu avoir à ce moment-là en français. Et j'ai acheté 3 séries en tout, dont celle-ci, que Amazon Japan me recommandait. Donc je ne savais rien du tout de ces mangas là, je les ai achetés pour les découvrir et j'ai déménagé entre temps. Donc cette vidéo là normalement sera la prochaine. Ne soyez pas étonnés si vous voyez mi l'ancien appartement, mi le nouveau. Vous avez la raison maintenant. Donc A Sign of Affection, j'ai continué les achats de Spy Family. Spy Family uniquement pour obtenir les coffrets collector, c'est pour ça que nous partons du 11 au 13 vu que le 12e n'avait pas de collector. Et pourquoi je n'achète que les collectors plutôt que les tomes petit à petit? C'est parce que chaque année ils font des offres promotionnelles, c'est-à-dire que pour 3 tomes par exemple vous avez la gourde en verre que j'ai acheté. Et à chaque fois c'est toujours pour des achats de Spy Family. Du coup j'attends chaque année, j'achète les mangas 3 par 3 petit à petit pour obtenir leurs goodies exclusifs. Et les collecteurs pour quand ils sortent, pour évidemment ne pas retrouver après sur Vinted les coffrets à 60 €. Toi-même tu sais. Du coup petit à petit je les achète pour les goodies et petit à petit j'achète les collecteurs quand ils sortent. Ne bouge pas. Fruit Basket Another. Je crois que c'est une couverture, oui c'est ça. Hop là, parce qu'il y a la vraie en dessous. Donc c'est la couverture collector que j'ai eu également. Fruit Basket Another, je pensais pas qu'il y avait de 4e tome. Je pensais que c'était fini en 3.
Et quand j'ai eu les nouvelles concernant le 4e qui est sorti en France, j'ai toujours pas lu, mais je le lirai. J'ai dû l'acheter évidemment. Et en parlant de Fruit Basket, me suis offerte ce petit fanbook j'ai trouvé sur le Vinted, je crois, pour 20 €. Donc franchement pas trop cher. Je suis contente de mon achat. C'est un petit artbook, fanbook avec des anecdotes et des trucs comme ça. C'est plus un fanbook parce qu'il y a seulement quelques illustrations au début, comme celle-ci. Voilà. Je suis très contente de l'accueillir dans ma collection. Vous savez que j'ai un amour pour Fruit Basket depuis mon enfance. Je me rappelle qu'en début 2000, il y avait un des fanbooks à Monoprix. Je l'avais vu et je me dis ah c'est pas un manga, ça m'intéresse pas. Mais maintenant, l'américain de l'époque, j'ai envie de la baffer. Je suis en mode mais achète-le avec ton argent de poche. Vraiment, parce que maintenant, il est introuvable. Et je suis dégoûtée. Donc je me suis rabattue sur ce petit là et je continue à guetter les vides-greniers et les boutiques d'occasion, de mangas d'occasion, tout ça pour éventuellement le trouver à moindre coût parce que j'ai pas 80 € à mettre dans un fanbook. Voilà. Ce que j'ai fait également pendant ce laps de temps où je n'étais inactive sur cette chaîne, c'est que j'ai réalisé un de mes rêves, c'est-à-dire d'obtenir pratiquement tous les mangas d'une mangaka que j'apprécie énormément. Elle a fait, vous avez vu dans ma précédente vidéo Mangatech, elle a fait le manga Kamikaze Kaito Gen. J'adore l'anime, c'est un anime de mon enfance. Du coup, il me fallait le manga dans ma collection. Et c'est une artiste dont j'adore les traits de dessin, j'adore ce qu'elle dessine. Elle s'appelle Alina Tanemura. C'est pépite. Du coup, j'ai acheté la plupart de ces mangas. Il y en a juste un qui m'attire absolument pas, qui s'appelle Lovely Days, il me semble, ou Lovely je sais plus quoi, mais il m'intéresse pas du tout. Le synopsis il fait très enfantin, alors que les autres sont plutôt profonds et une histoire ici un peu dramatique aussi. Donc je les ai pas tous lus pour l'instant, mais on va commencer par l'incontournable Full Moon que j'ai acheté sur Vinted, je crois, ou Le Bon Coin. La plupart des mangas que j'ai achetés sont d'occasion, surtout pour les grosses séries comme celle-ci. J'ai surtout acheté d'occasion. Il n'y a que les suites de séries ou les séries récentes, les sorties récentes que j'ai acheté neuves. Mais là, dans l'immédiat, Full Moon, c'est le premier de ma collection de Alina Tanemura. Full Moon aussi, c'est un des premiers animés que j'ai regardé en étant consciente que c'est un animé japonais et j'ai trouvé ça trop beau, mais ça m'a mis une claque d'émotion, mais genre de tristesse. C'est un animé qui est ultra triste. Je sais pas, dites-moi en commentaire si vous l'avez vu ou regardé ou lu. Là, le Full Moon en manga, j'ai pas encore lu, mais l'animé, il m'a déprimée pendant plusieurs jours après. J'étais pas prête pour les événements. C'est très dark comme série. On dirait pas comme ça, mais pourtant pépite. Enfin, en tout cas, j'en garde un bon souvenir. J'adore les musiques, même si elles me donnent envie de pleurer à chaque fois. Mais Alina Tanemura, il fallait les Full Moon dans ma collection. Les autres que j'ai pris, hop, le Famoso, que vous connaissez sûrement parce que je le saurais peut-être en le lisant, mais je trouve beaucoup trop sur les... Parce que je trouve beaucoup trop dans les boutiques d'occasion, de livres, tout ça. Je parle de The Alliance. The Gentleman's Alliance Cross. C'est un de ceux qui me donnait encore le plus envie d'acheter. Parce que je les vois partout et... Pourquoi les gens le vendent? Peut-être que l'histoire est mauvaise, j'en sais rien. Mais ça fait partie d'une de mes mangakas que j'adore. Donc dans ma Mangatech, il y aura un coin dédié à Alina Tanemura. Avec tous ces petits pépites, tous ces petits chefs-d'œuvre que je n'ai pas encore lu parce que à part acheter des mangas, j'ai pas le temps de lire à cause du travail. Donc j'ai très hâte pour les mois à venir pour pouvoir lire tout ça. J'ai ensuite Princesse Sakura. Ceux-là, bizarrement, me font beaucoup plus penser à Kamikaze Kaito Gen,
Regardez l'héroïne, par exemple, c'est exactement Manon dans Kamikaze Kytogen. Je sais pas, j'ai lu pas des résumés, mais des avis de gens qui l'ont lu, qui étaient un peu déçus, qui trouvaient ça trop dark ou quoi. Donc ça a encore plus piqué ma curiosité. Je vous avoue, j'ai très très hâte de lire tout ça. Vraiment. En plus, toutes les couvertures sont roses, c'est vraiment dans l'esprit de ma chambre. Encore une fois, si vous n'avez pas vu la vidéo où je la transforme, n'hésitez pas à aller la voir, c'est très très beau. Princesse Sakura. Et c'est Sakura, j'adore les Sakura. Pour celle-ci d'ailleurs, je vais vous montrer, mais c'est le genre de choses que je déteste avec les vendeurs sur Vinted qui prennent pas soin de leurs affaires du tout. Elle m'a envoyé la collection dans un carton où tout bougeait, il n'y avait rien qui calait, rien du tout. J'ai retrouvé un manga ouvert, l'autre manga posé par-dessus et j'ai eu de la chance d'en avoir aucune page déchirée. Juste, ça c'est le pire des dégâts que j'ai eu, mais quand même. Donc, dans mon fort intérieur, je me dis que je suis heureuse de les avoir sauvés de cette vie de misère. Ça fait sens. C'est tout pour ma collection de Alena Tanemola. Suite. Suite. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? En parlant de suite, que je vous ai pas montré tout à l'heure, j'ai acheté les derniers tomes qui me manquaient pour... Ils sont lourds. Full Metal Alchemist, The Perfect Edition. Ils sont très très beaux. Il me manquait 3 tomes. J'ai fini de m'en craquer et je les ai achetés. Les voici. Quand on finit une parfaite collection, évidemment, on est obligé d'en commencer une autre. Du coup, qu'est-ce que Sarah a commandé comme autre manga? Ils sont juste ici. Ils sont massifs. Est-ce que déjà, comme ça, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir à quel manga ça peut être comme collector. Ding, 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 ding. Je vous laisse ce temps-là pour commenter. Ding, 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 ding. Et le grand reveal. Les Ouran Host Club. Les Ouran Host Club. Je voulais trop les acheter, je vous jure. Je regardais les Vinted, Le Bon Coin, tout. J'ai regardé tout ce qui était regardable pour trouver la collection de base, la collection non collector, la collection classique. Et ça coûte un bras. Ça coûte même pas un bras, ça coûte 2 bras, ça coûte 2 jambes et la peau des fesses avec. Ça coûte ultra cher. Du coup, j'étais plus que ravie et plus que amazed d'avoir la collection de luxe pour enfants. Et pourquoi j'ai des trucs qui tombent? Il y a un marque-page. Les Ouran House School. Si vous les avez pas vus, s'il vous plaît, foncez les voir. L'anime est incroyable. Et parce que l'anime est incroyable, j'ai toujours voulu lire le manga. C'est pour ça que je voulais les acheter absolument. Et là, qu'il y a la parfaite collection qui fera une fresque en plus. Que demander de plus? Je suis ravie. Donc, à l'heure actuelle où je filme cette vidéo, j'ai acheté les 4 premiers. Il y en a 2 ou 3 autres qui sont sortis entre temps, que je n'ai pas encore acheté, mais que j'irai acheter avec vous éventuellement dans un vlog si ça vous tente. Mais voilà, les Ouran House Club, il faut foncer le voir. Je crois qu'ils sont disponibles sur Netflix. Je crois. J'ai également commencé la collection des carnets de l'apothicaire. Les carnets de l'apothicaire. Évidemment, ce petit coffret collector, je l'ai acheté. Je l'ai précommandé à Manga 4 et je l'ai acheté. J'ai commencé à acheter les 3 premiers tomes. Je crois que c'est les 3 premiers. Là j'ai le 2. Je sais pas où sont les autres. Je crois que je sais plus où je les ai foutus. Mais j'ai le 2, j'ai le 1 parce que c'était à 3€ pièce. Donc je les ai achetés pas. Non, même pas. C'est faux. Le 2, je l'ai acheté à 3€ pièce. Le 1, je l'ai acheté dans un coffret Vinted, Le Bon Coin. Parce qu'ils vendaient les 2 premiers tomes de Carnet de l'apothicaire. Ce Carnet de l'apothicaire là et le premier tome de l'autre série Carnet d'apothicaire. Imaginez qu'il est là dans ma main avec ceci, d'accord?
parce que je compte faire une vidéo parce que les deux séries en elles-mêmes sont très intéressantes, sont très intrigantes et je compte collectionner les deux d'ailleurs et je ferai une vidéo dédiée à les carnets de l'apothicaire pour vous préciser la différence entre les deux et je vous ferai un truc détaillé, bien expliqué de la différence entre ces deux séries. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ceci. Hormis Alina Tanemula, il y a d'autres séries que j'ai achetées d'un coup comme ça sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Deux séries que je voulais acheter, deux séries que il me fallait dans ma collection parce que j'adore l'anime et que j'aimerais les avoir en manga. Ou des séries parce que j'avais commencé à les lire il y a longtemps. J'ai jamais su la fin, mais le manga en lui-même m'intéressait beaucoup. Là, je parle précisément de celui-ci. Banal à tout prix. Hop. Banal à tout prix, c'est une fille qui veut absolument vivre une vie la plus normale possible. Genre juste, foutez-moi la paix, je suis une fille, j'ai pas de qualité, j'ai pas forcément des défauts, je suis juste banale. Toute ma vie on m'a dit que j'étais dessus, c'est-à-dire juste banale. Et du coup, elle veut vraiment vivre une vie banale, tranquille, machin et tout. Sauf que, il y a un mec qui arrive et fait, bah c'est pas banal du coup. De vouloir être une fille absolument banale, genre c'est tout sauf banal. Et du coup, il y a une petite romance qui naît entre les deux. Et voilà, point l'histoire. À mon avis, il y aura forcément un triangle amoureux. Il y aura des petits trucs. Il y aura des choses. Il y aura des chouettes. Il y aura tout ce que vous voulez. Voilà, je les ai pas encore lus. Je crois que je m'étais arrêtée aux 2 premiers tomes, aux 3 premiers tomes. La première fois, je sais plus. Mais du coup, j'ai craqué, j'ai tellement aimé que je les ai achetés, tout simplement. Et il me tarde beaucoup. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait des vidéos de lecture? Dans le sens où je vous fais un point sur mes lectures, sur ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Dites-moi si ça vous intéresse. Parce que là, depuis tout à l'heure, je vous dis ça il faut que je lise, ça je l'ai pas encore lu, ça j'ai pas encore lu. Parce que honnêtement, avec le boulot, j'ai rien pu lire. Donc c'est qu'à partir de maintenant que je vais pouvoir vraiment me concentrer à plus de lectures. J'ai très hâte de lire tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait que je fasse un mon topo parce que peut-être que le résumé vous a plu de ce que je vous en ai fait et que ça vous intrigue aussi. Est-ce que le manga est bien? Est-ce que vous pouvez vous l'acheter? Peut-être que j'en ferai une vidéo si vous me demandez. Donc, Banal à tout prix complet en 14 tomes. Et je sais tous. Dans ce genre de série aussi, il y a que je vous les attrape. Flying Witch. Vous les voyez du 4-10 actuellement parce que les 3 premiers tomes, je les ai prêtés à une amie. Flying Witch. Une petite sorcière qui vit dans le temps moderne, cachée, parce que bon, c'est des sorcières, du coup elles vivent cachées. Mais elles vivent quand même en communauté, sauf que tu sais pas que tu côtoies une sorcière. Et c'est ce genre de petits mangas de lifestyle qui sont trop mignons. Et j'adore le manga, j'adore l'animé, le manga va plus loin que l'animé. Il est toujours en cours, donc là c'est le 10e tome, je crois que j'en ai encore 2 à aller acheter prochainement. Encore une fois dans un vlog, je vais pas racheter des mangas. Ah, il me tarde vraiment. Et donc ça c'est pour Flying Witch. Hop là. Il y a une autre série que j'ai achetée parce que j'ai surkiffé. Hop, l'animé et tout. Surkiffé l'animé. Je les ai trouvés pratiquement tous d'un coup. Sur Vinted à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a le 9e tome que j'ai acheté entre temps. Et donc, The Ice Guy et The Cool Girl. Incroyable, j'adore. C'est vraiment un monde de bureaucrates. C'est les gens qui travaillent en bureau. Et donc c'est vraiment un sujet un peu plus adulte. Mais pourtant, très mignon. Ça reste quand même un shoujo, je crois, plus qu'un je sais. Et oh là là, c'est vraiment un monde classico-classique. Sauf qu'il y a de la magie et genre c'est ok parce que c'est ancré. Genre, je sais pas, c'est pas waouh il fait de la magie, c'est juste pas. Le gars il fait de la magie, bref, c'est comme la couleur de cheveux, tu vois. C'est aussi banal que ça. Ça, on va faire de vilains jeux de mots avec banal à tout prix que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc, The Cool Guy and The Ice Guy parce qu'il produit de la glace. Et The Cool Girl. Le Cool Girl n'a pas de pouvoir, elle est juste cool. Voilà. Fin du plot. Mais j'ai beaucoup trop aimé l'animé, c'est beaucoup trop mignon. Donc
je les ai achetés. Et encore une fois, il me tarde de les lire parce que je ne les ai pas encore lus. Bon, j'ai encore 2 séries que j'ai achetées d'occasion que je tiens à vous présenter dans cette vidéo. J'ai ici... Est-ce que vous connaissez l'anime qui s'appelle Yuru-Camp? Je vous ai mis une petite musique au fond parce que j'aime trop les OST. Ah, incroyable! L'anime est juste trop mignon et trop bien. Et du coup, il me fallait le manga, évidemment, qui est en France et qui s'appelle Au Grand Air. Voilà, point. J'aimerais beaucoup un jour retrouver les spots, parce que les spots de camping dans son manga-là existent réellement au Japon. Donc j'aimerais beaucoup faire un jour un pèlerinage, un otaku pèlerinage de Yuru-Camp. Voilà, point. Et si vous connaissez pas, je vais pas vous faire de synopsis parce qu'il faut juste que vous allez le voir de suite. Illico Presto, vous avez pas de... Non. Aucun prétexte, aucune... On se débile pas, d'accord? Faut le voir, il est trop bien, c'est trop mignon. Vous avez que ma parole, c'est certes, mais faut le voir. Celle-ci, oh oui, ça s'appelle Im. Point. Im Great Priest Imhotep. Ah, ils sont à l'envers. C'est la dernière série que je vous présenterai que j'ai acheté d'occasion. Im. Et je vais pas vous en parler beaucoup parce que ça fait partie d'un des mangas qui feront le sujet d'une autre vidéo. Donc, Im, il fallait que je les achète. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, moi, j'ai surkiffé. Et donc, ils sont là au complet en 11 tomes. On va maintenant parler des mangas que j'ai achetés neufs. Sauf que pour ceci, pour ceux-là, hop, L'Aigle écarlate et le Yeti. Les 2 premiers tomes ont été offerts par mon ami pour mon anniversaire. Et je les ai trop kiffés. Et le 3e tome est sorti entre temps, là en novembre. Il y a le 4e qui va sortir bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Donc j'ai le 4e tome à aller acheter également. Et le Yeti, non, L'Aigle écarlate et le Yeti, c'est vraiment trop mignon. C'est un dessin auquel je ne suis pas habituée. Hop là, je vous montre. C'est un peu... je ne saurais pas comment vous dire. Je sais pas. Il y a un style particulier pour les personnages dont je n'ai plus l'habitude. Ça, c'est nouveau pour moi, tout simplement. Donc déjà ça, j'aime beaucoup. C'est... Vous voyez déjà avec la couverture, c'est pas... Je sais pas comment le décrire. C'est un style à part que j'aime beaucoup également. Et ça parle vraiment de cette histoire qui se passe dans la neige, dans un pays lointain où il neige pratiquement tout le temps. Et... Ah, comment vous expliquer ça sans vous spoiler? Il y a ce jeune prince, roi, gouverneur de ces terres enneigées. Et il y a cette fille-là, c'est une combattante, c'est une guerrière. Depuis longtemps, pendant des années, elle était soldat. Elle a commencé dans son adolescence jusqu'à maintenant, je crois qu'elle est en âge de se marier ou elle a dépassé justement l'âge de se marier. Et lui, il cherche une concubine, mais il n'y a personne qui veut vivre dans un endroit si reculé et si envahi par la neige, où il fait froid constamment, où il faut travailler pour survivre et pour manger. Et les deux se retrouvent. Ils se donnent 1 an pour voir si ça colle entre eux, si elle peut vivre dans ce territoire-là. Et c'est vraiment, d'un point de vue scénario, j'aime beaucoup les histoires d'amour, du coup c'est très très bien pour moi. Et d'un point de vue aussi fait et histoire, je ne sais pas trop comment, quel mot placer sur ceci exactement, mais en gros tout ce qui concerne l'agriculture, les cultures, le côté, justement en fait, tout simplement l'anthropologie à travers ces livres, c'est très 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 intéressant parce que vous savez que j'ai fait des études d'anthropologie et c'est vraiment très curieux, ça pique ma curiosité, ça parle d'autres civilisations, de leur manière de parler, d'exercer, de vivre tout simplement, et juste tout ça combiné ensemble dans ce manga, incroyable. J'aime beaucoup et je ne peux que vous le recommander. Il est fini, je crois, en 10 tomes au Japon. Là il y en a 4 sortis en France actuellement au moment où je vous parle et j'ai très hâte d'avoir la suite.
Ça pour le coup, je les ai lus et je les attends avec impatience. Dans les mangas achetés, je crois que je vais vous parler de suite de la pépite de l'année. Vraiment, meilleur manga, best ever. Je l'adore, c'est incroyable. Si vous ne connaissez pas, de la collection Le Lézard Noir. Hirayasumi. Pépite de chez pépite, de chez pépite, de chez pépite. Je l'adore. Autant tous les autres que je vous ai montrés, c'est des shoujo, c'est des romans, c'est des trucs trop mignons, 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 mignons. Mignons tout plein tout rose. Quoique, Princesse Sakura apparemment c'est pas très rose. Mais, je crois que je vous ai pas montré mon tome. Tome 1. Incroyable. Vraiment juste incroyable. On part sur un manga tranche de vie. Honnêtement, en ayant lu les 6 premiers tomes, je ne sais toujours pas où est-ce que le mangaka veut nous y amener. Il est juste là à nous raconter les histoires de personnages très attachantes, très juste de personnages. Il y a lui qui récupère une maison d'une vieille dame à qui il n'est pas affilié par le sang juste parce qu'ils ont créé un lien profond entre eux. Du coup, il a hérité de sa maison. Il y a sa nièce qui vient à Tokyo justement pour ses études d'art. Donc c'est vraiment... Voilà, j'adore. Donc ça, et puis il y a plein de protagonistes. Il y a son meilleur ami qui devient papa, du coup il a moins de temps pour venir le voir. Il y a plein de choses, et ça parle de rêve, et ça parle d'ambition, et ça parle de plein de sujets comme ça, et c'est tellement intéressant, et c'est tellement bien développé. Je suis à court d'arguments, croyez-moi, il est vraiment trop bien. Venez, je vous le prête, vous lisez, je sais pas, mais... Non, il est vraiment trop bien, c'est un bel ouvrage, c'est quand je lis des trucs comme ça aussi que je me rends compte que je suis moins axée shoujo et que j'ai évolué dans ma mentalité aussi, parce que c'est vraiment des sujets qui me passionnent. C'est vraiment très beau, bien amené, c'est juste trop bien. Bref, je voulais dire merde, mais j'ai dit bref en même temps et ça fait bref. Voilà. De Lézard Noir également, parce que cette maison d'édition, ils pondent vraiment que des pépites. Et j'ai trouvé... Là, il y a le tome 3 qui est sorti le mois dernier, je suis refaite. Aussi, je crois qu'il y a 10 ou 12 tomes terminés au Japon, ou toujours en cours, je sais plus. Les 2 premiers tomes sont sortis d'un coup. Et le 3e est sorti donc il n'y a pas longtemps. Et oh là là, mais c'est tellement pépite comme manga. Couteau et piment vert. C'est vraiment d'un point de vue anthropologue, historique aussi, super intéressant. Genre, Hirayasumi, c'est vraiment mignon, c'est sympa. Ça parle de vie, de choses. Là, ça parle d'histoire, mais d'histoire avec un grand H. Et c'est ultra passionnant. Je vais essayer de vous en parler brièvement sans me perdre et sans vous perdre et sans vous spoiler quoi que ce soit. Donc on se passe dans un Japon d'après-guerre autour des années 46 où ils sont en train de se reconstruire petit à petit au Japon. Ils reconstruisent leur ville, les bâtiments, tout ça. Il y a cette jeune fille là qui ne tient pas, c'est le restaurant de son père, un restaurant traditionnel japonais. Dans lequel elle est née, elle a toujours baigné dans ce milieu-là, mais comme il y a déjà un chef qui travaillait et qui travaille toujours pour son père, du coup l'entreprise continue à marcher grâce à lui, et elle, dans son coin, elle travaille à mi-temps dans un restaurant plutôt européen, occidental. Elle travaille du coup avec des chefs de toute nation, enfin japonais, mais pour des clients américains, il me semble, parce qu'ils sont encore sous occupation américaine. Et il y a un retournement de situation qui fait que elle va devoir gérer l'entreprise de son père, alors que c'est une femme, après-guerre. Elle est également veuve parce qu'elle a perdu son mari dans la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc elle est veuve et elle a ce deuil toujours au fond d'elle, parce que c'est une femme qui a passé l'âge de se marier. Si vous connaissez au Japon The Leftover Cake, c'est exactement ça. Du coup, elle a passé l'âge de se marier parce qu'elle était mariée, elle est décédée, bref. Voilà. Une femme en cuisine, une femme chef, dans quel monde on vit. Et du coup, c'est vraiment dans ces grandes lignes-là, l'histoire de ce manga-là, c'est ultra passionnant. C'est vraiment... Ça fait penser un peu à ce drama japonais qui se passe
à l'air Edo, à l'air Showa, vraiment à l'ancienne. Et c'est vraiment ça dans un manga. C'est ultra passionnant. C'est vraiment super intéressant. Et ce monsieur-là, vous saurez qui c'est en lisant le manga parce que franchement, je le recommande à 100%. Les 2 premiers tomes sont sortis en juin. Et celui-là, il est sorti en octobre dernier. Donc, bon, on a beaucoup d'attentes entre les tomes. Mais bon, c'est pour la bonne cause, ils sont trop bien. Franchement, je vous les recommande à 100%, 1000%, vraiment. Et pour cette dernière catégorie de manga que je vais vous présenter, que j'ai acheté durant mon inactivité, ce sera des mangas en japonais. En VO, du coup, à l'envers. Ceux-là, je les avais achetés sur Amazon Japan quand je suis arrivée ici, je crois, dans cet appartement. J'ai celui-ci, c'est juste un manga que je voulais dans ma collection, qui est trop bien. Déjà, est-ce que vous connaissez K1? C'est un animé qui est incroyable. Il y a un manga, mais c'est en 4 cases, je crois. Et il y a ce manga-là qui est en réalité... Oui, ça vient, c'est en 4 cases. Effectivement. Et ce manga-là, c'est un one-shot et c'est en réalité la suite des aventures des K1. Du coup, on les a accompagnées jusqu'au... Je crois qu'elles étaient au lycée dans l'animé. Et là, elles sont à la fac. C'est un petit one-shot pour tous les fans de la série et je le trouve incroyable. Et elles sont à la fac et elles vivent leurs aventures et c'est trop bien et j'aime beaucoup trop. Et c'est juste un petit témoignage de mon affection pour ce manga que je voulais faire dans ma mangathèque en achetant celui-ci qui n'existe pas en France. J'ai... Waouh, ils sont méga lourds par contre. Sachant que les derniers volumes, je les ai pas encore lus. Hop, on est sur Mikakunen Denjin Koke. Il y a un animé qui est sorti à ce sujet et c'est encore une love story, une petite histoire d'amour, slash tranche de vie, slash ils sont tous au lycée et slash fantasy. Parce que il y en a qui ont des secrets, et il y en a c'est des bêtes nocturnes, il y en a c'est des... Ils ont des pouvoirs magiques pour moi. C'est des créatures qui ne sont pas humanoïdes. Si, ils sont humaines mais ils cachent un... Oh c'est bizarre. Je saurais pas comment vous le dire, mais en tout cas, super drôle, super amusant. C'est que des 4 cases aussi. Du moins au début ça l'était et à la fin ça ne l'est plus trop. C'est juste trop marrant. On a ici Benny, je crois qu'elle s'appelle comme ça, j'ai un doute maintenant, qui fête ses 16 ans. Et à l'aube de ses 16 ans, le jour de son anniversaire, il y a la fille et le garçon qui est ici, qui débarquent chez eux en mode ah bah en fait, joyeux anniversaire et t'es fiancée à ce type. D'accord. Très étrange. Il cache toujours son œil parce qu'il cache un truc. C'est sombre. C'est Dark Sasuke. Bref, mais en vrai, c'est ultra marrant. C'est super fun. Il y a la petite que vous connaissez sûrement. Vous l'avez déjà vue dans un mème quoi. Qui est genre trop mignonne, trop drôle. Ce manga respire la joie et la bonne humeur. Vraiment. Et donc, il est toujours en cours en 15 tomes pour l'instant. Mais, pépite. Le manga, l'animé, il est fini, mais on n'aura jamais de suite, je pense, malheureusement. Du coup, le manga, je me rabats dessus. Incroyable. J'aime beaucoup trop. C'est trop mignon. Est-ce que je peux les foutre ici? Dans tous les cas, je vous recommande encore une fois ce manga. Je sais que ça vous fait plein de mangas à lire maintenant. D'autant plus que cela n'existe pas en France malheureusement. Et Dieu sait qu'il devrait exister en France. Ils sont juste trop mignons. J'aime beaucoup trop. Il me reste qu'une série à vous montrer. Et j'ai une petite surprise à la fin. C'est une surprise de je l'ai jamais ouvert. Donc je sais pas à quoi ça ressemble. Mais je le voulais vraiment. Et je compte vous présenter cette vidéo également. Mais d'abord, la dernière série qui nous attend. Tada! Je crois que ça ne vous parle absolument pas. Mais vraiment pas du tout. C'est un manga qui est très niche, je pense. Hop là. Je vais essayer de vous le lire
sans bafouiller parce que c'est vraiment un titre un peu compliqué. Kirei ni shite moraimasu ka. Kirei ni shite moraimasu ka. En gros, ça veut dire je peux nettoyer pour vous. En fait, quand j'étais au Japon, même maintenant, j'ai toujours des pubs pour des mangas ou pour des webtoons ou pour des séries en ligne comme ça. Et quand j'étais au Japon, j'avais une pub pour cette série-là. Et je crois que c'est comme ça que j'ai découvert, du moins. Et juste, c'est passionnant. Déjà, sachez que j'aime beaucoup tous les mangas qui traitent de la musique. Donc tous les mangas comme Kono to Tomare ou comme Ibiki Ufumium, tous les mangas qui traitent de musique, je sais pas, il faut que je les regarde. C'est comme la plupart des mangas qui parlent ou d'animés qui parlent de sport. J'aime bien, parce que j'aime bien. C'est toujours plus qu'un manga shonen ou plus qu'un manga shoujo, tranche de vie, blablabla. J'aime bien regarder les mangas et les animés qui traitent un sport ou une activité ou un art ou un métier en particulier. J'aime trop la façon dont ils arrivent toujours à pondre un manga ou un animé sur un domaine en particulier. Et là, on est clairement sur un manga qui parle d'une laverie. Du coup, je trouve ça trop fun, trop marrant. J'ai commencé à lire et en fait, ce qu'il y a à l'intérieur qui m'a fascinée de plus, c'est que cette héroïne qui est ici, elle ne se rappelle pas de sa vie antérieure à il y a 2 ans. Du coup, il y a 2 ans, elle est arrivée à la laverie. Bizarrement, elle sait comment ça fonctionne. Elle a des réflexes. Donc elle tient cette laverie pour s'occuper parce qu'elle ne sait pas qui elle est réellement. C'est à peine si elle se rappelle de son prénom, elle ne se rappelle pas de sa famille, elle se rappelle de rien du tout. Et du coup, peut-être que vu qu'elle a des réflexes en laverie, elle se rappellera de quelque chose. Mais donc on est dans ce contexte-là de... Elle a perdu ses souvenirs, elle tient une laverie, elle vous apprend aussi comment nettoyer telle ou telle tâche, c'est plutôt intéressant. Et c'est la vie au quotidien dans une petite ville portuaire avec très peu d'habitants où elle connaît pratiquement tout le monde et puis voilà en fait, super intéressant. Elle est... Bon, hein, ça se voit que c'est un homme qui l'a écrit, évidemment, très aguicheur. Mais voilà, donc là je suis en train de le lire, j'ai un marque-page de Spy Family dans le 6e tome. Et la série est terminée en 10 tomes. Donc, j'ai très hâte du dénouement final. Est-ce qu'elle va finir par apprendre qui elle est réellement, pourquoi elle a perdu pourquoi elle a perdu sa mémoire? Je sais pas. Et dans le manga, genre, c'est très fantasy parce qu'ils sont pas en mode enquête ou quoi, elle est allée à l'hôpital pour savoir. Non, juste, elle a perdu la mémoire, point, et elle vit sa vie. Trop bizarre. Trop mystérieux, c'est ça le mot. Trop mystérieux. Et du coup, c'est vraiment un manga que j'apprécie. Et mais si je vous fais un bilan de lecture, si ça vous dit, je vous en parlerai. Hop là. Donc ça, c'était pour les 111 mangas. Les 111 n'y étaient pas. Je crois qu'il y en a 2-3 qui se baladent que je vous ai pas présenté. Je sais plus trop. Mais en tout cas, voilà pour tous les mangas. Et enfin... la touche finale d'un truc que j'ai acheté à Manga 4 en décembre dernier, en décembre 2023. Ceci, Demon Slayer, encore et toujours, mais qu'est-ce que c'est? Faut savoir que, vous le savez déjà si vous avez vu cette vidéo-là, j'avais acheté les Demon Slayer sur Vinted. Je voulais toute la collection parce que c'est un des mangas que j'adore. Je surkiffe. Mais aux États-Unis, ils ont eu un coffret. Ce coffret avec tous les mangas à l'intérieur. Et j'ai attendu des années, peut-être 2-3 ans pour avoir ce coffret-là. Et le coffret n'est jamais sorti. Et c'est que, je crois, 5 ans plus tard, 4 ans plus tard. Je sais plus, j'ai plus trop les dates en tête, mais j'ai attendu ultra longtemps et j'ai patienté encore 1 an. Il n'y avait toujours pas de coffret. Du coup, je les ai achetés sur Vinted. Et le coffret est sorti, je crois, peut-être 6 mois après. Ou 1 an encore après, je sais plus. Mais il est sorti ultra tard après. Et comme tout le monde a les mangas maintenant, pourquoi faire un coffret avec les mangas entièrement alors que les mangas sont déjà sortis et que tout le monde les a? C'est nul!
Bref, ça m'a saoulée et heureusement, il proposait le coffret tout seul. Du coup, ce que je compte faire, vu que c'est un coffret très long pour les 23 tomes, je vais les glisser en haut de ma mangatech parce que ici, je pourrais pas couper le coffret en deux, donc ce sera en haut avec quelques figurines et quelques babioles, je pense. Et ce que je comptais faire là dans la vidéo, c'était de vous l'ouvrir ensemble et de la placer ensemble dans ma mangatech. Ce fut vraiment laborieux. L'intérieur est genre trop magnifique. C'est juste dommage de devoir mettre les mangas dedans du coup. L'extérieur avec les piliers, les côtés. Incroyable, c'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. C'est sur ces galères comme d'habitude que je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt pour de nouveaux contenus manga. Je suis trop contente d'être de retour pour vous jouer en voiture. C'était tout pour moi. Ici Mikan ou Sarah, comme vous préférez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!